4 792 €. Il s'agit de l'épargne moyenne annuelle des Français selon l'INSEE qui correspond à 16% de leur revenu mensuel mis sous le matelas chaque année. Dans ma vidéo précédente que je t'invite à visionner juste ici, je fustigeais le comportement de l'épargnant français moyen, à savoir, petit 1, de laisser cet argent dormir sur un compte dépôt ou sur un livret A et donc de voir son capital se faire fouetter par l'inflation. Et petit 2, d'utiliser au bout du compte son pécule pour se payer des vacances de bof à Argelès-sur-Mer avec Germaine, Angela et Kevin. Alors avant de te dire exactement ce que tu devrais faire de cet argent économisé pour maximiser ses performances, je vais m'attaquer à un gros morceau, à savoir pourquoi la bourse est un très mauvais investissement et peut grandement ralentir ton accès à la richesse s'il est fait trop tôt. Je sais, c'est très contre-intuitif de te dire ça, surtout venant de quelqu'un qui a personnellement des dizaines de milliers d'euros placés en bourse, mais reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas comprendre où je veux t'emmener. Normalement, à ce stade, tu es censé avoir compris les bases de l'économie, à savoir que de laisser dormir ton argent sur un compte dépôt ou sur un livret A équivaut à perdre de l'argent chaque année. En effet, malheureusement, l'inflation est partie pour battre des records comme en attestent les 2 années précédentes avec 5,20% en 2022 et 4,9% en 2023 selon le site officiel du gouvernement français, entre autres dû au fait qu'on a mis le monde à l'arrêt 2 ans à cause d'une soupe de chauve-souris qui nous a obligés à nous injecter des potions aléatoires dans le fiacos. Alors ton compte dépôt à 0% ou ton livret A à 2%, qu'il aille bien se faire foutre. À la vue de tous ces éléments, plusieurs petits malins sont donc pensés à juste titre. Mais moi je suis malin comme un lynx, mon capital est placé en bourse et donc je gagne 10% par an, donc fuck l'inflation. Certes, tu bats l'inflation, bravo Marco, cependant tu restes encore très loin de l'autoroute de la richesse. Toi, tu es plutôt sur un chemin de campagne non goudronné avec ton VTT Rockrider Décathlon. Mais comme toute vidéo qui parle d'investissement sur internet, je t'invite à ne pas prendre mes dires pour acquis et donc pour cela, nous allons sortir, si tu le veux bien, l'outil de simulation et si tu ne veux pas, mange tes mots. Voici donc le premier contexte qui s'amène, qui correspond à la situation classique de l'épargnant français moyen, à savoir d'investir son argent chaque mois de côté pour se payer au bout du compte des vacances toutes fades. Tu mets donc tes 4 792 € en bourse sur un bon vieux tracker SP500 qui te rapporte le 10% par an des familles, duquel on soustrait le 17,20% d'impôt sur les plus-values, ainsi que la fameuse inflation de 5%. Bienvenue en France. À la fin de l'année numéro 1 qui correspond à ton horizon d'investissement, tu auras, attention mesdames, messieurs, asseyez-vous confortablement, 4 981 € de valeur nette, soit un gain de 189 € après impôt et taux d'inflation actualisé. Et puis étant donné que tu te payes avec cette somme des vacances éclatées grandement méritées, tu repars donc de zéro d'année en année et tu t'assois bien fort sur les effets composés. Rime croisée s'il vous plaît. Mais admettons désormais que l'on s'engage et que tu dises à Germaine que les prochaines vacances ça sera au parc avec un pique-nique sans nique car tu as décidé d'enfin arrêter d'être un prolo et que tu souhaites accumuler de la richesse. On se projette donc sur les 10 prochaines années, mais cette fois-ci en accumulant nos 4 792 € d'année en année pour profiter du fameux effet cumulé. Au bout de 10 ans, tu auras 64 740 € de capital net, se composant de 47 920 € mis de ta poche et de 12 028 € de plus-value. C'est pas mal, mais on parle quand même ici d'un scénario où tu t'es serré la ceinture toute l'année pendant 10 ans en faisant une croix sur tes vacances. Donc, est-ce que cela vaut ce montant d'argent? Je te laisse me répondre, mais la question n'est pas si vite répondue. Enfin, j'appelle à la barre notre dernière simulation, à savoir le bon père de famille, horizon d'investissement 30 ans, ça bronche pas, on accumule de la richesse, rôde tout le pavillon de banlieue avec un carré de jardin pour faire plaisir à Germaine à la retraite. Au bout de 30 ans sans vacances, à comparer le prix des pâtes au Lidl avec une capacité d'investissement de 4 792 € placé à 10% de rendement sur mes deux grosses bourses poilues, tu auras 294 656 € de valeur nette composée de 143 760 € de ta poche et de 146 104 € de plus-value.
Là, on commence à parler gaulois. Mais je tiens à te rappeler afin que tu n'oublies pas que ce montant, tu l'as obtenu à la sueur de ton front en vivant l'existence d'un escargot en gestation sans plaisir ni vacances. Si comme moi, lorsque tu visionnes cette vidéo, tu es présentement autour de la trentaine, cela veut dire que tu pourras profiter de ton capital à plus de 60 berges si tu les atteins, ce qui n'est pas certain après avoir reçu 3 doses d'une mixture inconnue récemment directement dans le tarboul. Ah oui, et puis parlons de la maison que tu vas pouvoir te payer à 300 000 € dans 30 ans au vu de l'inflation et de l'augmentation du prix de l'immobilier, mais tu vas finir dans un pavillon miteux de 4 pièces dans un patelin à 1h30 de la première métropole. Alors tu vois le dessin se dessiner. Investir 5 000 € en bourse par an, c'est ce que la très grande majorité des êtres humains qui peuplent notre caillou bleu ne font pas. C'est un incroyable accomplissement et je te félicite si tu as été en capacité de le faire. Cela fait preuve d'une bonne intelligence financière. En faisant ça, tu auras une très large avance sur tous les autres gens qui ne savent ni économiser 1 € à la fin du mois et encore moins ce qu'est un ETF boursier. Mais là où je veux attirer ton attention, c'est que tu ne dois pas te tromper de combat, mon ami. Je vais être cash pistache avec toi comme à mon habitude. Si aujourd'hui tu ne parviens qu'à économiser quelques milliers d'euros par an en devant pour cela utiliser des coupons promo pour faire baisser le prix des courses tout en faisant une croix sur tes vacances, voici qui s'amène une réalité implacable qui peut faire mal. Tu ne gagnes pas assez ou alors tu vis au-dessus de tes moyens. Voici pourquoi je t'ai dit précédemment que si tu investis en bourse trop tôt, tu ralentiras grandement ton accès à la richesse, tout simplement car si tu agis ainsi, tu te trompes de combat. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Apprendre très tôt à vivre en dessous de ses moyens, à conserver une partie de son revenu et à l'investir dans un véhicule, c'est vraiment un king move. Mais tu dois comprendre que si tu souhaites réellement t'enrichir aujourd'hui, ton combat se trouve ailleurs. Le combat qui doit accaparer toute ton énergie et ton attention aujourd'hui, c'est celui de gagner plus de plata, cabron. Plata o plomo. Si tu commets l'erreur que font beaucoup d'investir tout ton capital trop tôt en bourse, alors tu vas profiter de ce capital dans 30 berges comme je te l'ai montré dans mes projections. D'ailleurs, pour que tu comprennes bien, voici une dernière projection. Imagine maintenant que tu ne mettes plus 4 792 € par an en bourse, mais 4 792 € par mois. Au bout de 30 ans, tu auras 3,3 millions d'euros dans la besace, mon cousin. Alors à ce stade de la vidéo, tu te demandes peut-être, mais dans quel monde je vis pour espérer mettre 5 000 € par mois de côté, là où les gens, dans la grande majorité, ont du mal à finir leur fin de mois et à payer leurs factures? Eh bien, ma réponse va peut-être te sembler égocentrique, mais je ne vis justement plus dans ce monde. Mais je vis désormais plutôt dans celui de ceux qui savent se focaliser sur le bon combat, à savoir d'augmenter tes revenus par tous les moyens en gardant la bourse pour plus tard. C'est d'ailleurs le moment que j'ai choisi pour te dire ce que tu devrais faire de tes 4 792 € et les mettre dans l'actif qui a le plus de chances de te payer grassement. Roulement de tambour s'il vous plaît, tu dois les investir en toi. Enfonce la porte du bureau de ton patron pour demander une augmentation, forme-toi, développe des compétences, prends plus de responsabilités, démarre un nouveau business, rejoins une communauté de gens déter à faire plus d'argent intelligemment, premier lien dans la description, bref, augmente-moi ton fucking revenu. C'est ça ton combat actuel, pas de savoir de combien de pourcents la bourse est montée en 10 ans. Le 10% par an n'a de sens que si tu as un capital élevé, sinon je t'invite à recommencer ma vidéo pour comprendre que tu vas te retrouver dans un pavillon miteux à 65 ans avec de l'arthrose en bonus. Alors voilà mon gars d'éther, ne te trompe pas de combat, économiser et investir, oui, mais économiser et investir en toi, c'est véritablement là que se trouve l'embranchement pour pouvoir accéder à l'autoroute de la richesse. N'oublie jamais que notre plus grande ressource dans ce monde, c'est notre temps. Et donc, si tu passes du temps à apprendre à investir en bourse ou à acheter une place de parking pour gagner 100 € par an, eh bien, c'est du temps que tu perds à mener le mauvais combat. La diversification du capital en bourse, l'achat immobilier en cash, etc. Tout ça, c'est pour plus tard. Je sais que tout ce que je te dis présentement est un parti pris personnel, alors n'hésite pas à venir me dire dans les commentaires si tu penses que j'ai tort et je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. D'ailleurs, à ce propos, petit disclaimer pour les niais, je fustige ici le fait d'investir dans les trackers boursiers du bon père de famille qui, selon moi, est une démarche de protection du capital
et non une démarche d'enrichissement. Je ne parle donc pas ici du métier de trader qui consiste à acheter des actions sous-cotées et à viser une plus-value importante à la revente, qui dans ce cas précis est une bonne solution pour s'enrichir si tant est que tu sois formé techniquement et mentalement. Rappelle-toi de ça si tu as une seule chose à te souvenir de cette vidéo, c'est que protéger son capital, c'est le niveau 2. Le niveau 1, c'est générer ce capital. Désormais, si tu te sens perdu et ne sais pas par où commencer, eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne épique où tu es présentement, car c'est le sujet que j'ai choisi de découper au sabre chaque dimanche et de cuire avec un trait d'huile d'olive. D'ailleurs, à ce propos, tu fais sûrement face à un dilemme dans ta vie que tous les investisseurs ont vécu, c'est-à-dire de vouloir investir, mais sans oublier de vivre, à devoir manger des pâtes sans beurre tous les soirs pour cela. Cela tombe à merveille car je te montre dans cette vidéo comment réaliser le difficile exercice d'investir sans oublier de vivre.